Hier, je suis allée à mon petit supermarché où je vais d'habitude faire mes courses. Et j'ai acheté du coup ma viande de grison comme d'hab quoi. La viande de grison, vous savez, en temps normal, c'est déjà pas donné. Mais bon, 5-6 balles le paquet quoi. Mais là, le supermarché, il m'a fait un Vandame quoi. C'est grand écart. C'est-à-dire que ce petit paquet de, on va être précis, hein, 70 grammes, qui contient exactement 10 tranches de viande de grison, est à 9,90. 9,90. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Tout est normal. Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. En 2023, il y en a encore, et de plus en plus, c'est dingue. Alors, aujourd'hui, une vidéo pour répondre à une question. C'est une vidéo assez courte. C'est vrai qu'actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que les prix ont augmenté un peu partout. J'ai déjà fait un podcast par rapport aux compléments alimentaires avec Gun Deal, etc. On en avait parlé depuis très très longtemps. Et même dans l'alimentation de base, tout augmente. Le mois de mars, a priori, d'après les médias, ce serait le mois rouge. Donc, ça ne s'arrange pas. Alors, comment faire? On est beaucoup d'influenceurs, comme ça, vous proposez des petites promotions ici et là, et c'est vrai que vous me dites à chaque fois dans les commentaires ou en privé, moi avec qui j'arrive plus à acheter mes protéines, j'arrive plus à acheter ceci, j'arrive plus à acheter cela. C'est très difficile pour moi de subvenir à mes besoins journaliers en termes de compléments, et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire une vidéo pour vous donner quelques idées, pour économiser un petit peu d'argent. Avant de parler de compléments alimentaires, il faut revoir déjà les choses. Si vous n'avez pas de diète, il est très très difficile pour vous de faire des courses de qualité à un coût, on va dire, réduit. Je m'explique. Quand tu vas acheter des aliments dans le magasin sans prévoir ton alimentation, tu as tendance à prendre des plats préparés. On l'a tous fait. Moi-même, quand j'étais étudiant, par exemple, je m'embêtais pas. Et puis, des fois, tu as la flemme de préparer, et donc tu vas commander des Uber, etc. Donc forcément, ça va augmenter la note. Bon, quand vous allez faire vos courses, c'est plus facile pour quelqu'un qui a une diète de faire des économies que quelqu'un qui n'en a pas. Parce qu'on a tendance à trop acheter, ou alors acheter tout et n'importe quoi. C'est pas forcément intéressant pour vous pour potentialiser ce que vous faites à la salle, parce que votre alimentation n'est pas adaptée. Donc le tout en un, genre de choses, ça coûte très très cher. Et bien souvent, d'un point de vue nutritionnel, c'est pas top, c'est pas ouf. C'est pourquoi le premier conseil que je donne déjà, c'est de vous établir une diète basique. Donc si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à faire appel à moi. Sinon, il existe des sites, par exemple, il y a des bouquins, par exemple Nutrition de la force de Julien Ménesson, qui peuvent vous y aider. Et c'est vrai qu'en achetant des éléments de base, par exemple du riz basmati, des pommes de terre, des patates douces, forcément ça coûte moins cher que si vous achetiez des frites, ou alors des plats tout préparés, des burgers, ou ce genre de choses. Bien que ça aussi, ça a augmenté. Mais bon, quand vous achetez 1 kg de riz, ça fait quand même pas mal de repas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous rentrez dans les magasins, ils aiment bien mettre des produits, des éléments qui présentent un mélange de sucre et de graisse, qui sont très très bons au goût, et puis ils vous les mettent à l'entrée du magasin. Je vous recommande de faire vos courses en ayant le ventre plein. Il est vrai que quand on va faire les courses avec le ventre vide, on a tendance à succomber plus facilement à ce genre de choses. On a faim, et puis forcément les marques, ils savent comment y faire, hein. Donc ils vont mettre en place les produits qui vont nous attirer, et qu'on va acheter parce qu'on aura faim. C'est pareil, petite parenthèse aussi, qui peut jouer sur vos économies, le sommeil. C'est important. Si vous n'avez pas une hygiène de vie correcte, vous allez avoir tendance à vouloir plus grignoter. Et donc, qui dit grignotage, dit faire des achats comme ça compulsifs à droite à gauche. Vous voyez une boulangerie, vous allez acheter de la merde. Et puis, et forcément, je sais de quoi je pense, parce que moi, ça m'arrive aussi. Moi, en termes d'économie, c'est pas ouf, quoi. Surtout qu'en plus, si vous êtes sur cette chaîne-là, forcément, vous êtes adepte de sport, de musculation. Et donc, logiquement, vous êtes censé faire un minimum attention à vous. Ensuite, le conseil de base pour moi par rapport aux compléments alimentaires, et c'est là le point le plus important de la vidéo. Les compléments alimentaires, je le répète, comment ça fonctionne? C'est très très simple, ça sert à combler des lacunes qui ne peuvent être comblées autrement que par des compléments. Par exemple, les vitamines, on sait que notre alimentation, c'est pas ouf en termes de vitamines. Le collagène, par exemple, c'est vrai que notre alimentation, elle n'est pas forcément riche en collagène, donc ça peut vous aider à compléter vos apports, vos besoins. Mais ça s'arrête là. Un autre point de vue intéressant, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, c'est que les compléments alimentaires, en plus d'être pratiques, peuvent être aussi économiques. C'est sûr que si tu achètes actuellement 1 kg de viande, si tu prends l'équivalent de protéines en poudre, eh bien tu verras que tu es gagnant. Pour peu que ta poudre soit de qualité, que tu saches d'où elle vient, avec des normes, des garanties, etc., des labels qualité, enfin bon, tu vois, un produit top. Et d'ailleurs, Gun Deal disait, et je suis d'accord avec lui, il a plus confiance finalement à la protéine en poudre, donc là en l'occurrence il parle de chez Nutrimuscle,
Parce qu'il sait exactement comment c'est fait, avec quoi c'est fait, d'où ça vient, que les viandes qu'on peut trouver parfois même en promotion, qui sont gonflées, c'est pas, tu vas les cuire, les trucs qui étaient gros comme ça, du coup ça finit comme ça, quoi. Donc, bon. Mais après, je vous dis pas de consommer des compléments tout le temps, évidemment, parce que si vous voulez, si vous êtes par exemple en phase de régime, parce que là bientôt c'est les beaux jours qui vont arriver, c'est sûr que si vous prenez que des shakers, ça va pas être ouf en termes de satiété. Mais ça peut être intéressant de compléter vos apports avec les compléments. C'est-à-dire que si tu n'as pas la possibilité d'acheter 200 grammes de steak haché, par exemple 5% à chaque repas, bon, il faut pas faire ça, mais c'est un exemple, eh bien, tu peux prendre, pour le coup, 100 grammes actuellement de steak haché et compléter ton apport de protéines avec, justement, la protéine en poudre. Maintenant, le conseil le plus important, donc, que je voulais te dire sur cette vidéo-là, et je l'ai dit à bon nombre d'entre vous en message privé, et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, je ferai une vidéo pour vous partager, c'est que, bien souvent, vous surestimez vos besoins en compléments alimentaires. Et là, je parle de la protéine en poudre. Quand je vous interroge, et je vous dis, mais à combien de protéines en poudre vous êtes? Vous êtes entre 2-3 grammes par kilo de poids de corps. Et quand je vous demande pourquoi vous en êtes arrivé à ce calcul-là, vous ne savez pas. Parce qu'on m'a dit que, c'est pour être sûr que, etc. Mais si vous prenez, par exemple, 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, c'est largement suffisant. Si après, au fil du temps, vous constatez que vous avez du mal à prendre un peu de muscle, notamment vous avez du mal à récupérer, eh bien, pourquoi pas chercher à augmenter progressivement. Mais de prendre directement tout de suite du 2,5 g, 3 g, voire 4 g pour certains, surtout si vous êtes naturel en plus, ça ne sert strictement à rien. Faites le test. Est-ce que votre corps va changer? Est-ce que votre physique va changer? Juste en faisant cela, vous allez économiser également sur votre protéine. C'est sûr que le mec qui prend 4 grammes par kilo de poids de corps chaque jour, et celui qui en prend que 2 c'est déjà bien, bah, il y a une différence quand même. C'est que le mec qui en prend que 2 va consommer 2 fois moins vite. Prenez vraiment ce dont vous avez besoin, ce qui est pour vous nécessaire. Tout ce qui est booster, par exemple, je pense que c'est pas un complément alimentaire qui est nécessaire. À la limite, si tu veux te booster ton énergie, prends un peu de caféine. De la caféine bio, par exemple. Ce qui est cool avec celle-ci, c'est que la montée est plus progressive, et puis tu sais d'où ça vient, encore une fois. Voilà, c'est un exemple. Prends du guarana aussi, pourquoi pas. Ceux qui sont actuellement en prise de masse, eh bien, quand vous faites des shakers, vous pouvez prendre de la poudre d'avoine. Ça reste tout de même quelque chose qui est assez, voilà, en termes de prix, on n'est pas trop mal. Ça va pas augmenter de ouf. Donc, l'avoine, c'est intéressant parce que ça peut vous aider à compléter vos apports nutritionnels et pour atteindre votre objectif. Donc là, c'est intéressant de passer justement sur cette poudre parce que bah, c'est moins cher que de prendre, je sais pas moi, plein de bananes, plein de compotes, plein de jus de raisin, etc. qui au bout d'un moment, bah, c'est vrai que ça a un coût parce que tout a augmenté encore une fois. Voilà, ce sont des pistes. J'ai pas la solution, hein. J'ai pas la solution, mais je pense qu'il faut revoir à la baisse certaines consommations. Il faut rester raisonnable. Parce que ça sert à rien de consommer, surtout quand vous ne savez pas pourquoi vous consommez autant, parce que je vous dis, la plupart du temps, vous êtes trop... Ensuite, revoyez vos priorités, quels sont les compléments alimentaires dont j'ai besoin, et pour cela, il faut vraiment revoir ces objectifs, faire un bilan, voilà, j'ai ça comme objectif. Voici mon alimentation, voici mon entraînement, qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal à récupérer, je dors mal, est-ce que j'ai des courbatures, j'ai moins de force, etc. Et en fonction de ça, je vois si je peux changer mon alimentation. Si je vois que je peux pas, si je vois que j'ai une lacune, eh bien, je vais peut-être prendre un complément alimentaire spécifique pour m'aider à atteindre cet objectif-là. Mais la plupart d'entre vous, vous prenez des compléments alimentaires et puis même à la fois vous me dites, mais ça sert à quoi ça? Comment on fait pour prendre? Non, faut faire les choses correctement. Je suis amusé à aller voir vos stories, par exemple, pour certains, sur Instagram, quand vous avez des profils publics. Et je vous vois tout le temps en soirée, je vous vois, tiens, j'ai acheté les derniers trucs, les machins, donc je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir, mais comme encore une fois, tout dépend de là où sont vos priorités, tout simplement. La plupart du temps, vous m'écrivez tous avec des téléphones dernière génération, vous êtes... Donc quelque part, voilà, moi je me dis, si mon objectif à moi, c'est ma santé et c'est prendre du muscle, etc., eh bien j'ai plus mettre d'argent sur l'alimentation et puis j'ai plus à m'occuper de ça. Et après, s'il me reste quelques thunes, j'économise et puis je me fais plaisir, tu vois. Certains, c'est l'inverse, ils se font plaisir d'abord et après ils se plaignent qu'à la fin du mois, il n'y a plus rien. Eh bien ça, tu peux le faire quand tu as les moyens. Quand tu n'as pas les moyens, il faut faire attention. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pas une vidéo qui fera énormément de vues, hein. Je tiens encore une fois à préciser que je suis pas sur cette chaîne pour faire beaucoup de vues. Je suis là pour vous partager des connaissances, des idées, mon évolution, des conseils et des réactions sur l'actualité. Et surtout pour promouvoir éventuellement aussi, pourquoi pas de temps en temps, mon coaching. Voilà. Et je vous retrouve également sur la chaîne YouTube Cher Fitness, où il y aura des podcasts toujours, vous inquiétez pas, ça va revenir. Et prochainement ici, une vidéo aussi avec Gundil en entraînement. Et donnez-moi vos astuces, vous, dans les commentaires. Tiens, j'y pense maintenant, si vous avez des éleveurs près de chez vous, des fermes, des machins, allez directement voir les producteurs. C'est toujours intéressant.
Si vous avez la possibilité de faire ça, faites-le, parce que c'est moins cher. Voilà. Et en plus, ça les aide eux directement. Au moins, vous savez que l'argent que vous leur donnez, c'est pour eux. C'est pas pour ça passe pas pour autre chose. Voilà. Bon allez, ciao.